Salut à toutes et à tous et nous voici pour la première vidéo saison 1 épisode 1 sur la vidéo La rune de l'Uperman. Dégâts, placement, amélioration, up, de tout avec moi ici sur YouTube, Roaï, avec vous. Donc on se retrouve pour l'Upermage. Donc on va le faire une bonne petite bouille. Et on va l'adorer et on va aussi l'appeler bien sûr Roaï, hein, donc on reste là-dessus. Sauf que l'Upermage sera aussi feu terre. Pourquoi? Parce que c'est recul. J'avais déjà joué en bêta, donc je m'excuse là-dessus, mais bon voilà. Mais il a déjà la classe comme ça. Comme essayer de trouver une couleur que personne ne mettra. Bon, il a pas vraiment beaucoup de. Il est beau, mais je veux dire, il est basique, c'est un humain. Je pense que l'Upermage est un humain. Je ne me souviens plus. Et les gars, en fait, il est très bien comme ça. Donc, on va juste regarder les détails. Donc, les Upermages sont capables de combiner le feu, l'air, l'eau et la terre pour lancer des sortilèges aux multiples effets. Mettre des runes élémentaires, ils vénèrent la balance cosmique et une force mystérieuse qui rend mystérieuse qui tend à maintenir l'équilibre dans l'univers. Voilà. Attendez, je vous bois 2 secondes. Voilà. Donc on va le faire feu terre. Pourquoi? Parce que ici vous pouvez voir que s'il y a des dégâts feu, elle subit 20% des dommages. Et dans les dégâts feu, s'il y a des dégâts terre, elle subit 20% des dommages en plus. Donc voilà, c'est pour ça. Créer, et le nom ne sera pas pris, hein? Dites-moi. Et voilà, donc on est sur le serveur Automistan, c'est-à-dire que XP x 3. Donc là, il n'y a aucun cheat. J'ai 0 personnage sur ce serveur. J'ai de nouveau oublié, excusez-moi, je ne peux pas boire quand je filme, c'est vrai. C'est comme quand on conduit, on ne peut pas boire de l'eau, les gars. On boit de l'alcool. On va laisser la petite cinématique. Vous la laissez. Un monde paisible, sous la protection de 12 dieux. Une terre de légende, où règne la magie des Dofus. 6 œufs de dragon, symbole de puissance et porteur d'espoir. Jusqu'à ce jour terrible, où ils furent dérobés. Depuis, l'harmonie est perturbée, et les bons et monstres se déchaînent. Le temps est venu. Ta destinée te mène à Incarnam. Découvre le monde, trouve de précieux alliés. Retrouve les Dofus, deviens un héros, et entre dans la légende. Donc voilà, on va entrer dans la légende. Hein. Alors, bonjour, je m'appelle Joris Georgian, et je vais vous accompagner pour vos premiers pas. Voilà, voici les règles du serveur héroïque, on va quand même juste les lire. Pour que vous sachiez. Voilà, stop, ok? Pour que vous sachiez, c'est tout. Voilà. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Donc voilà, salut, hein. Donc voilà, je pars. Au revoir. Bonne journée à tous. Non, je reviens, j'ai rien dit. Bon, je sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai pas de réseau dans ma chambre. Donc voilà. Bon, en gros, les règles du serveur héroïque, je vais vous les expliquer. C'est tout simplement... je vais vous montrer. Je vais vous montrer petit à petit. Donc déjà on est XP x 3, on meurt contre les personnages et on meurt pas contre les défis, mais on meurt contre un agressement, et si on meurt on perd tout et le gagnant récupère 75% des gains, et si on gagne bien sûr 50% des gains. Ça paraît normal jusque là, tout va bien. Voilà. Ensuite, ce qui veut dire qu'en fait, en gros, contre les monstres, vous perdez, le monstre gagne 75% du butin, mais si quelqu'un après arrive à battre le monstre, il gagne 75% de votre butin. Je sais pas trop si vous avez compris, mais vous allez voir, on verra ça contre un personnage. Puis il y a des crânes aussi, vous gagnez des crânes d'Upermage, des crânes de Kra et tout, enfin voilà. Des crânes de Yop. Là-dedans, c'est pas grave, il n'y a pas trop d'intelligence, c'est pas une grande perte. Donc en gros, je vais plus ou moins vous expliquer. Donc si ici je vais l'attaquer, il va avoir une rune terre qui se pose. Donc si ensuite je l'attaque avec une rune air,
il va y avoir, que je ne me trompe pas, qu'elle subit un vol de 3 de portée. Donc, ça fait qu'ici, elle a moins 3 PO. Jusque là, ça va? Normalement, ça suit. Hein. Et ça ne fait pas des dommages comme le Feka. C'est tout. Donc là, on va, de toute façon, là, on la tue. Voilà. Donc, t'es mort, t'as compris? Et les runes restent pendant 2 tours, il me semble. Je vais regarder ça. Il y a juste une attaque que j'ai pas compris, mais on va découvrir tout ça avec vous. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo de 45 minutes sur l'hypermage. Parce que il faut faire la présentation et tout, et que voilà. Donc on va de nouveau bien sûr refaire les quêtes et tout, mais ça va être avec l'hypermage, bien sûr c'est sur un serveur héroïque. Donc c'est aussi bien sûr beaucoup plus drôle. Voilà, le bouclier comment il le tient, je vous avais prévenu. Je vous l'avais dit, mais vous allez voir que quand il court, il tient le bouclier, mais c'est bon, c'est parce que tu lags, mais c'est bon. Voilà, il tient le bouclier normalement quand il court. Voilà. Quand il court, c'est comme tout le monde. C'est juste quand il est à l'arrêt qu'il tient comme ça. Voilà. Donc, ne soyez pas déçus. Et une chose que je dois dire, bon après c'est sûr qu'on ne connaît pas l'hypermage trop. Enfin personne ne connaît vraiment encore l'hypermage à 100%. Mais je vous assure que quand je l'ai vu en bêta 200, faut dire que c'était pas la classe du tout la plus puissante. Donc je sais pas trop, on va essayer de découvrir l'héliotrope aussi à la base. On voyait pas à quoi il allait servir en team. Et puis en fait on perd sans lui. Lui il est un Hélio sans Nidas et un Roublard sans Nidas. Pour un Roublard et un Hélio qui aurait pas dans le Nidas, mais c'est mort. Bon c'est cette attaque que je n'ai pas compris, donc c'est réunification. Donc on va voir ce que ça fait. On va... Oui, ça fait des effets. Donc attendez, donc, si je fais ça, que je fais ça, il a du moins 6. Ça fait exploser la rune. C'est ça? Donc terre réduit un 1. Donc ça lui fait un envoûtement. Lui il est toujours sur l'état terre. Donc si on lui fait ça, il a moins 3 PO. Et classe! Donc ça fait utiliser le truc. Donc là maintenant il est à l'état terre. Pour infini, c'est ça? D'accord, donc même s'il quitte la rune, ça fait quand même la chose. Donc là maintenant il l'a plus, mais même s'il n'est pas sur la rune, et qu'on l'attaque R, vu qu'il est à l'état de terre, il y aura le moins 3 PO, sauf que vu qu'il est mort, on va pas voir. Niveau 3, voilà, donc on va pouvoir enfin être terre-feu. Donc fermer. C'est chiant ce petit lag. Suivre Joris. Suivre Joris. Suivre Joris. Suivre Joris. Oula! Il va se calmer mon ordi les gars. Bon. Ah, mais c'est parce qu'il y a ça. Il y a ça qui est en train de se préparer. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc c'est tout ça qui fait qu'il lag. C'est pas le réseau. D'accord. Bon, bah voilà. C'est un peu normal. Ah, j'ai eu peur. Écoutez la suite. Se diriger vers l'arche de la salle des métiers. Alors, il y a une chose qu'on va faire. Donc, sort. Donc, on va... Je pense que l'état feu et air, il est pas intéressant. Elle perd 3 PA pendant un tour. Donc non, c'est pas du tout intéressant, on s'en fout. On va le mettre en... Enfin, on va pas le mettre en mode cac. Donc voilà, on va se mettre comme ça, on va mettre ça là. Le cac, on va pas le mettre là. Donc on va le retirer. On va mettre unification, on va le mettre là. Et donc ici, on va mettre les autres attaques. R, et ici, on va mettre les pétulantes. Voilà. Maintenant, question sort. Qu'est-ce qui frappe le plus? Parce que... donc là, on est juste sur du 12. Et je pense que là, on est sur du 13. Donc, on va améliorer cela. Et ici, c'est l'intervalle de relance qui baisse, déclenche les runes. Ok. Non. Moi, je veux unification.
Ok, donc là c'est l'intervalle de relance. Et la PO? Non, ah c'est pour tout le monde. Tout le monde, c'est tous les alliés. À l'occasion des dommages fixes, l'état de leur élément est amélioré en caractérité et lanceur. Génère des combinaisons élémentaires. C'est aucun type vraiment activé. Pose une invocation qui génère des effets et disparaît quand elle a subi des dommages. Cool. Et change de place avec l'attaque. Putain les gars, ça va gérer. Ça va gérer cette classe. Vous avez compris? Elle va pas frapper, mais elle va être chouette à jouer. Ce que j'aime bien découvrir. C'est ce qui manquait dans Dofus. C'était de découvrir, de s'amuser, de jouer, d'être un aventurier sanglant, qui tue, qui est un mercenaire. On va se calmer. Bon, en savoir plus, se renseigner sur les matériaux. Explorer les lieux. Ce soir, les gars, je mange de la choucroute. Voilà, c'est dit. Je mange de la choucroute. Donc vous dites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais les gars, ce soir, je mange de la choucroute. Dog Life, je prends le mauvais. Je prends le mauvais, les gars. J'ai pas pris celui-là, non, j'ai pris l'autre. J'ai pris l'autre. Donc on se tait, je suis un Dog Life. J'ai mon bandage qui ne fonctionne pas parce que je me suis pété un muscle. Je suis tellement intelligent. Je me suis pété un muscle. Ah là là là. C'est chiant ce lag. Je pense que je vais faire une pause sur la vidéo et la reprendre quand le chargement de cette vidéo-là sera fini. Parce que c'est pas gai pour vous non plus, je pense. Mais j'avais tellement envie de faire 3 vidéos aujourd'hui. Parce qu'on est samedi et demain j'en ferai 3 aussi ou 4. Parce que là j'aurais joué que 1h30 aujourd'hui. J'aurais pas joué beaucoup. Et je vais pas jouer plus parce que je veux garder ce rythme avec vous. Je vais juste peut-être me créer l'hypermage un deuxième sur le serveur héroïque pour pouvoir le jouer moi-même comme ça juste pour m'amuser. Mais sinon, pouvoir vous en dire un peu plus. Mais enfin, voilà. Bon, ah oui, ce que j'ai oublié, c'est le chapeau. On oublie toujours de mettre le chapeau alors qu'il faut le mettre quand on combat le garou. Quand on combat le loup-garou, on sait mettre le chapeau, ce qui fait que... Enfin, avant le combat. Enfin, vous vous en foutez en fait. 1000. Ok, donc là on up. Voilà. Se diriger vers la sortie. Ah oui, vous pouvez me dire si vous voulez que je joue à un autre jeu vidéo, genre Minecraft, World of Warcraft. Je regarde vite ce qu'il y a d'autre. Il y a Wakfu, il y a Nova 3, il y a Tanky Online, il y a... Voilà, je peux faire tout ça. Je pense que demain, je vais faire une petite vidéo de Tanky avec un pote. Voilà, juste comme ça, on s'est déjà créé un compte et tout. Mais on va quand même vite vous montrer, juste pour le fun, juste pour même que vous découvriez le jeu. Je ferai pas une série, je ferai juste une vidéo ou deux, peut-être, voilà, quand je sais pas trop quoi faire. Mais sinon, j'ai pas envie de m'en faire une série, une aventure suivie, j'en fais déjà 2. Ça me paraît déjà très bien. Et donc voilà. Donc s'il y a 25 abonnés, les gars, je vous préviens, je fais une vidéo par jour sur le FK et une vidéo par jour sur l'hypermage. Sinon, bah, j'en fais à ma tête, mais il y aura beaucoup plus de vidéos sur le FK et il y en aura moins sur le FK, sur l'hypermage. Donc plus de vidéos sur le FK et moins sur l'hypermage si j'ai pas 25 abonnés avant lundi. Voilà, on est fou, on dit avant lundi. Vous avez qu'à vous abonner. Non, je rigole. Non, sincèrement, je veux pas vous obliger à vous abonner. C'est juste que vous en soyez conscient et c'est aussi surtout pour pouvoir mettre un peu d'action dans... Oh, les dommages que ça va faire. Surtout pour mettre un peu d'action sur Dofus. Donc voilà, ça fait du moins 15 plus du moins... Ben voilà, j'ai pas trop compris les dommages en plus. C'est pas grave. Bon, il va se soigner ce petit con. Et ça, j'aime pas, ok? 2 PA. On va faire ça, parce qu'il est dans l'état feu. Et donc on va faire ça. Et donc là, il y a normalement l'état terre. Ça fait bien 20% de dommages subis. Donc moins 10.
What? Non mais les gars, on peut m'expliquer Ok, donc attendez, je pense que si je fais feu et qu'après je retape feu, ça fait quoi? Ça fait rien. D'accord. Je suis déçu. Ok, oui, ça c'est pour l'idole. Pourquoi il me montre une flèche là-bas? Bon, donc voilà, dynamo. Quitter. Caractéristiques, on va se mettre on va se mettre 20 en intel parce que bon. Sort, on va monter le sort intel. Lance-flamme. Il y a une chose que j'aimerais bien savoir, c'est quand ça fait l'état R sur l'état feu. Ça fait quoi? État eau, état R, état terre. Donc là, il n'y a pas d'état feu. Donc lance-flamme. État eau, elle subit un malus de 50 de fuite. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Elle perd 3 PA. Terre, elle subit un vol de 3 de PO. Mais je vois pas les 20% de dommages en plus quand je frappe terre. Elle subit 20% de dommages supplémentaires pendant un tour. Ok, donc après, il faut de nouveau la retaper pour qu'elle ait 20% de dommages. D'accord, c'était ça le truc. Donc l'état eau occasionne 25% de dommages en moins pendant un tour. Quand on est sur R, sur du feu, sur du terre, elle perd 2 PS. Et drain élémentaire, ça je comprendrai jamais. Vol. En fonction de la rune, il me semble que c'était ça. Occasionne des dommages et vol des caractères d'un élément qui dépend de l'état élémentaire de la cible. Consomme l'état élémentaire de la cible. Orage. Oh les gars, ça va gérer. Donc là, l'état feu, toujours le même truc. Et donc ça, je suppose que c'est 3 PA. Et la météore, 4 PA. Ouais. Feu, là, on a déflagration. 4 PA. Mais avant, on a ça. Donc les gars, en fait, là, ce que je veux, c'est être niveau 26. Pour avoir déjà beaucoup plus d'attaque feu et air. Et terre. Affecte un ennemi, fixe l'état élémentaire de la cible sur tous les ennemis dans un rayon de 2 cases. Bouclier élémentaire. 20% de résistance pendant 2 tours. Oh les gars, ça c'est trop cool. Et dépendant. Et la cible à -4, c'est ça? Je pense. Oh, contribution, ça fait quoi? La cible gagne des bonus cumulables 2 fois en fonction de l'état. Eau 150, feu 10% de vie du lanceur, point de bouclier. R1PA et Terre 1PN. Les gars, c'est trop cool. Traitement runique. Affecte un allié, la cible est soignée en fonction du nombre de runes présentées. Consomme toutes les runes sans activer leur effet. 4% de PDV. Et ça peut monter jusqu'à nombre de lancers 2, donc 8%. Et empreinte, qui doit être pose une rune pour chaque ennemi qui est dans un état élémentaire. La puissance de la rune dépend du niveau d'empreinte. Oh putain. Et les gars, c'est trop cool. Et ça, polarité. Attire les ennemis qui sont dans l'état eau. Repousse les ennemis qui sont dans l'état terre. Échange sa position avec un ennemi dans l'état feu. Se téléporte symétriquement par rapport à un ennemi dans l'état air. Putain les gars, ça devient Xelor. Donc on va l'attaquer en utilisant le pouvoir de Star. Bon. Les attaques feu et tout, elles sont en ligne, mais pas une assez grande PO pour là. Si. Là, je les ai. Parce que c'était 4 PO. Ouais, c'est ça. Donc on va lui faire une attaque terre, puis une attaque feu. Ah merde, c'était 3 PO. Perdu. Donc là, il se prend de moins 15. Et donc là, il y a déclenche 120%. What? Oh mais les gars, c'est tellement abusé en fait, feu terre.
Parce qu'après, ça fait ça. Et donc là, déclenche dommage subi fois 120%. Sur lui, hein. Et sur moi, rien. Oh les gars. Donc après, moi, hein, moi, j'amène mon autre là, mon Feka. Et je lui fais du moins 1200. What? Les gars, la compo Hypermage Feka, je la fais. Je la fais, les gars. Composition, je la fais, cette compo. Elle va tellement gérer. Oh, les gars, avec un Yop ou quoi? Oh non, mais non. Compo Hypermage, Helio. Puis après, tu prends une bonne grosse classe bien rock, genre un bon écart ou un bon Yop, quoi. Bon, maintenant, toi, t'es classe rock, vous allez me dire. Mais ça va être tellement cheaté. Ou le Xelor, et alors il met en état télégraphe, donc dommage subi x4. What? Oh putain. Putain, les gars, ça va gérer. Bon, là, en fait, on frappe du moins 30, on est niveau 5. C'est pas normal. C'était le Yop qui frappait du moins 30 avant. Bon, j'ai rien dit, ça frappe quand même. C'est sûrement qu'il devait pas trop savoir comment la jouer et tout. C'est normal, hein. J'ai regardé en bêta, vraiment, jour même ou 2 jours après, quand elle était sortie, ils avaient juste fait un changement de classe. Donc c'est sûr que bon, c'est pas trop au départ. Donc là, toi, t'es mort. T'as compris? T'es mort. Tu sers à rien. Donc là, s'il se met, je pense, en gros, sur cette rune-là, le Tigrimat sera dans cet état-là. Perdu. Par contre, là, je peux lui faire 2 attaques feu. Moins 13, moins 15. Bon, voilà. Donc là, il se soigne. Là, je vais faire ça, plus ça. Voilà. Donc là, tu peux bouger. C'est pas grave. Parce que, donc là, il faut bien frapper terre. Et alors là, dommage subi fois 120%. Donc en gros, on va frapper du moins 18. Du moins 16. C'est abusé, ça. Ok. Ok. Bon, bah, c'est bien. Ça me paraît bien. On est à combien, là? On est à 22 minutes. What? C'est sérieux, on est à 22 minutes sur l'hypermage. Se diriger vers la sortie, on n'a rien fait. Bon. Descendre les escaliers. On est déjà niveau 6. Bon, c'est vrai qu'on voilà, on a quand même déjà fait tout ça. Puis on a fait la création, il me semble, que j'ai expliqué. Puis j'ai lagué surtout. Chercher des réponses. Et les gars, c'est tout classe. Moi qui m'attendais pas du tout à ça, je voulais le faire parce que voilà, nouvelle classe. En fait, c'est super chouette, les gars, j'adore cette classe. Je vais pas arrêter le FK, vous inquiétez pas. Hein. J'adore le FK, ça a toujours été ma classe préférée. Mais j'ai pas, je voulais pas la jouer bi-élément. Et puis à un moment, je me suis forcée parce que quand j'ai vu tout le monde m'éclater, je me suis dit ok, je vais devoir jouer bi-élément. Mais j'avais plus mon FK quand j'ai joué bi-élément et j'avais plus assez de Kamak pour pouvoir changer mon niveau 200 en FK 200. Donc voilà. Et puis c'est comme ça qu'en fait je me suis dit tiens, je vais tout vendre à un j'étais en roublard ou un machin. Et on en est là. On en est là. Remercier Joris pour son aide, on va prendre le trousseau et on va quitter le temple. Je vous avais parlé de Joris qui nous attendait tout près. Et vous allez voir, voilà, il est ici, besoin d'aide pour vos combats. Et donc si vous voulez, vous pouvez lui demander de l'aide. Et donc il va combattre à vos côtés. Vous n'allez pas le voir quand vous avez lancé le combat, mais vous allez le voir quand ça va commencer. Bon, je vais dire que je suis intéressé, comme ça je vais vous montrer qu'on va accepter son aide. Donc on se prend 100 XP. Ok. Vous allez voir, hein. Je vais vite vous montrer ça. Alors, donc on va ici se mettre là. Prêt. Donc on va en gros, ah oui, sort. On va mettre oh là, voilà. Donc Joris c'était pas là, puis il est là. Comprendo. Est-ce que O ça frappe plus? C'est à la limite. Parce que O c'est quand même très puissant. What? Non mais les gars, ça rocks O. Bon maintenant ça va pas trop avec, il n'y a pas de dommages subis. Donc voilà, j'aime pas O. Ah c'est cœur à cœur en plus. Non c'est bon, c'est mort. O c'est mort. Voilà. Voilà. Donc là, il n'a pas pu frapper, mais en gros, voilà. Maintenant, il frappe pas beaucoup. Il frappe du moins 5 à 6. Faut pas s'attendre à des gros dommages de OS. Hein. Voilà. Bon, je vais lancer la quête avec vous.
Et puis on va arrêter là, on va pas faire on est déjà à 25 minutes. Voilà, c'est bien parce qu'on aura fait beaucoup de vidéos quand même aujourd'hui. Et je me serai rattrapé de la vidéo qui manquait d'hier. Et puis demain, je vais me rattraper encore d'une vidéo. Et je vais essayer de me rattraper des petites vidéos que j'ai pas faites quand j'étais malade. Demander où trouver Ethernet. Et la remercier. Et ici, le chargement, il est à 58%. Voilà. Bon, bah les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Puis voilà, bah, abonnez-vous, likez, tout ça, c'est gratuit. Je vous laisse, j'en remets la musique. A plus dans le bus.